Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans un mois, c'est l'été et tu as peut-être envie de te débarrasser de la cellulite qui s'est installée sur tes jambes depuis la préménopause ou la ménopause. Tu as envie de reprendre du plaisir à mettre des shorts et des robes pour cet été. Et justement, en ce moment, c'est la période où on voit beaucoup de publicité pour des machines anticellulite, des crèmes anticellulite, des ventouses, des machines en tout genre. Et tu as peut-être envie de te laisser tenter, mais tu ne sais pas si ça marche vraiment. Alors dans cette vidéo, je vais te donner mon avis de masseuse sur ce qui fonctionne vraiment et ce qui ne fonctionne pas. Alors j'ai voulu faire cette vidéo pour que tu puisses y voir plus clair dans cette jungle de produits anticellulite et de machines anticellulite et te partager des choses que j'ai apprises en tant que masseuse que je ne connaissais pas avant de devenir masseuse. Avec cette vidéo, mon objectif c'est de t'éviter de perdre du temps, de perdre de l'argent et de perdre de l'énergie sur des produits, des choses qui ne vont pas fonctionner. Parce que quand on fait des choses qui ne fonctionnent pas et qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, on est vite déçu, frustré et on en vient à penser que le problème vient de notre corps alors que pas du tout. Dans cette vidéo, je vais te parler à la fois des solutions anti-cellulite que tu peux trouver pour la maison, mais aussi des solutions anti-cellulite que tu peux trouver en institut. Pour que les solutions anti-cellulite soient efficaces, pour moi, il y a 3 choses à respecter. La première chose à respecter, c'est le bon ordre. La deuxième chose, c'est la bonne intensité. Et la troisième chose, c'est une bonne pratique. Première chose à respecter pour qu'une solution anticellulite soit efficace, c'est le bon ordre. Alors je pense que ça, tu le sais déjà, il y a différents types de cellulite. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ces différents types de cellulite forment différentes couches sous la peau. Et si tu veux traiter ta cellulite, tu dois le faire dans un certain ordre pour atteindre ces couches l'une après l'autre. Un peu comme quand tu fais le ménage, pour que le ménage soit bien fait, qu'il y ait un bon résultat, tu as un ordre à respecter. Donc d'abord passer l'aspirateur, ensuite la serpillière. Tu ne vas pas, par exemple, d'abord passer la serpillière avant l'aspirateur, ça n'a pas de sens. Ça ne va pas être nickel. Et bien là, c'est le même principe. Il y a un ordre à respecter pour que le résultat soit nickel, soit efficace. Donc tu as 3 types de cellulite. La cellulite aqueuse qui correspond à la rétention d'eau. Tu as ensuite la cellulite adipeuse qui correspond à la graisse. Et enfin, tu as la cellulite fibreuse qui, elle, est une cellulite adipeuse mais qui est là depuis longtemps, qui est installée, qui a durci et qui forme donc des amas graisseux bien compacts, bien durs. Ça, c'est la fameuse cellulite incrustée. Et ces 3 types de cellulite, elles forment 3 couches différentes sous la peau. Donc, tu as la peau ici, juste sous la peau, tu as une couche de cellulite aqueuse, donc qui correspond à la rétention d'eau. En dessous, tu as la cellulite adipeuse, donc qui correspond à la graisse. Et encore en dessous, tu as la cellulite fibreuse, la fameuse cellulite incrustée. Donc comme pour le ménage, pour la cellulite, si tu veux avoir un bon résultat, il faut traiter une couche après l'autre. Donc tu dois d'abord traiter la cellulite aqueuse, ensuite la cellulite adipeuse et enfin la cellulite fibreuse. Donc si tu commences par vouloir traiter la cellulite adipeuse avant de traiter la cellulite aqueuse qui est au-dessus, tu n'auras pas un bon résultat et tu vas être déçu. J'insiste là-dessus parce que en fait c'est précisément l'erreur qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va penser. Pourquoi? Parce que en fait, c'est ce qu'on entend partout, on va penser que notre cellulite est un problème de graisse et donc on va vouloir s'attaquer à cette cellulite adipeuse, à cette graisse avec des machines type palpé roulé. Et donc on va acheter des machines type palpé roulé, on va acheter aussi des ventouses ou alors on va vouloir aller en institut faire des machines type LPG ou de la madérothérapie. Ce sont des massages avec des instruments en bois. Toutes ces machines, elles, se focalisent uniquement sur la cellulite adipeuse. Et si tu utilises ces machines avant de traiter la cellulite aqueuse qui est au-dessus, tu ne vas pas avoir de résultat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
la couche de cellulite aqueuse, elle est bien plus importante que la couche de cellulite adipeuse. Surtout au moment de la ménopause et de la préménopause où avec les variations hormonales, tu as beaucoup de rétention d'eau qui s'installe. En fait, ce qui se passe, c'est que les variations hormonales, elles vont impacter la circulation sanguine et lymphatique et donc tu vas avoir beaucoup de rétention d'eau qui va s'installer et notamment au niveau des jambes. Et donc toute cette rétention d'eau, elle va venir augmenter la couche de cellulite aqueuse. Donc pour avoir un résultat efficace sur ta cellulite, c'est primordial de bien traiter donc cette couche de cellulite aqueuse et d'y passer du temps, tu vois. Pour traiter cette cellulite aqueuse, tu as 2 choses à faire. La première chose, donc, c'est éliminer la rétention d'eau, évacuer la rétention d'eau qui s'est installée. Et ça, tu vas pouvoir le faire avec des massages drainants lymphatiques. Et la deuxième chose que tu peux faire pour traiter donc cette rétention d'eau, une fois que tu l'as bien éliminée avec des massages manuels drainants lymphatiques, c'est d'utiliser par exemple une brosse à sec pour venir agir en prévention. En venant stimuler donc la circulation sanguine et lymphatique, ça va prévenir l'apparition de la rétention d'eau. Ça aussi c'est important puisque souvent on pense que la brosse à sec elle a un effet drainant alors que non, pas du tout. La brosse à sec elle va agir en prévention, elle ne va pas permettre d'éliminer la rétention d'eau, elle va agir plutôt en prévention pour prévenir l'apparition de la rétention d'eau. Donc là aussi, tu vois, tu as un ordre à respecter. Si tu utilises la brosse à sec avant de faire des massages manuels drainants lymphatiques, tu ne vas pas avoir de résultat sur ta cellulite aqueuse. Donc pour la cellulite aqueuse, d'abord faire des massages manuels drainants lymphatiques et ensuite utiliser la brosse à sec en prévention. C'est un peu comme quand tu es malade, tu vois, la première chose que tu vas faire quand tu es malade, c'est te soigner. Et bien là, c'est la même chose avec les massages manuels drainants lymphatiques. Et ensuite, une fois que tu es guéri, tu vas venir te faire vacciner pour éviter de tomber malade à nouveau. Et bien là, ça va être le rôle de la brosse à sec. Une fois seulement qu'on a bien évacué donc cette rétention d'eau, cette couche de cellulite aqueuse, on va pouvoir passer à la cellulite adipeuse avec cette fois-ci donc soit des massages remodelants type palpé roulé, des machines palpé roulé ou de la madérothérapie pour venir déstocker les amas graisseux, donc en fait cette graisse. La deuxième chose à respecter pour que les solutions anticellulites que tu vas utiliser soient efficaces, c'est de respecter une bonne intensité. Puisque une bonne solution anticellulite, c'est une solution anticellulite qui n'est ni trop forte ni trop douce pour ta peau. Donc on va voir déjà le problème qui se pose quand le massage est trop fort. Alors quand on est à la maison, qu'on achète des produits, des machines anticellulite et qu'on a beaucoup de cellulite, on pense que le fait d'y aller fort, ça va être plus efficace. Donc on a tendance à tirer sur la peau, souvent avec des ventouses, avec les machines, on a tendance vraiment à mettre une intensité beaucoup trop importante. Et le problème, il peut aussi se poser en institut où, voilà, pour te donner l'impression que ça va être efficace, on va avoir tendance du coup à utiliser la machine un peu trop forte. Sauf que, on l'a vu, ces machines anticellulite, elles vont cibler la cellulite adipeuse qui est donc sous la couche de cellulite aqueuse. Donc ça ne va pas fonctionner, tu ne vas pas avoir de résultat, tu auras beau y aller fort, tu n'auras pas de résultat. Et quand on n'a pas de résultat, en général on se dit ok, peut-être que je n'ai pas de résultat parce que je n'y vais pas assez fort et donc on a tendance à y aller encore plus fort. Et ça a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que ça ne sera toujours pas efficace puisque tu auras toujours cette cellulite aqueuse au-dessus qui n'aura pas été éliminée. Le deuxième problème, c'est que si tu continues à t'acharner en tirant fort sur ta peau, en y allant trop fort sur ta peau, c'est que tu risques d'abîmer le collagène de la peau et donc de favoriser le relâchement de ta peau. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention avec les massages, vraiment ne pas y aller trop fort. On l'a vu, les massages trop forts ne sont pas bons, mais les massages trop doux ne sont pas bons non plus, ne vont pas être efficaces. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que
que en général, quand on commence à se masser, la cellulite, elle est installée depuis un bon moment. La rétention d'eau, elle s'est installée depuis peut-être des mois, des années. Toute cette rétention d'eau, ces amas graisseux, ils sont là depuis un moment. Ils ont eu le temps de bien durcir, de bien s'installer. Et ça, tu peux le ressentir puisque en touchant ta peau, en la palpant, tu peux sentir que ta peau est dure et qu'elle manque de souplesse. Ça, c'est vraiment le signe que tout est installé depuis un moment, que ça a durci, que ça a congestionné, que ça stagne. Donc tout ça, il faut le décoller en profondeur, il faut le faire bouger, il faut déstocker, il faut relancer la circulation. Et ça, tu ne vas pas pouvoir le faire avec des caresses ou des effleurements. Il faut vraiment venir en profondeur et donc avoir des manœuvres toniques et appuyées. Tout ce que tu vas faire à la maison qui va être trop doux ne va pas fonctionner. Donc déjà la brosse à sec, on l'a vu, la brosse à sec ça va plutôt t'aider à agir en prévention, en stimulant à nouveau la circulation sanguine et lymphatique, mais ça ne va pas pouvoir décoller la rétention d'eau qui s'est installée. Ça va être la même chose pour tout ce qui est crème ou huile anticellulite si tu ne fais que les appliquer sur ta peau avec des mouvements simplement pour les faire pénétrer, ça ne va pas être assez efficace. Même chose avec les leggings anticellulite. Alors ils vont avoir une petite action massante, mais elle ne va pas agir assez en profondeur. Même chose avec la pressothérapie, donc ce sont les fameuses bottes drainantes. Leur action est beaucoup trop légère et elle ne va pas être efficace. Et enfin, ça va être la même chose aussi avec les massages manuels drainants lymphatiques, méthode Vauder. Renseigne-toi quand tu vas te faire masser pour te faire un massage drainant lymphatique, puisque cette méthode Vauder, c'est la méthode classique de drainage qui est souvent utilisée par les kinés et qui malheureusement est beaucoup trop légère, beaucoup trop douce. Il va y avoir beaucoup trop d'effleurements et elle ne va pas être efficace. Si tu veux être sûr d'utiliser la bonne intensité de massage, moi je te recommande de faire des massages drainants lymphatiques brésiliens qui sont toniques et donc qui vont permettre de décoller, de désincruster la rétention d'eau qui s'est installée depuis des mois, des années et qui vont avoir une véritable action drainante efficace. C'est d'ailleurs celui que j'ai pratiqué moi pendant des années. Moi j'ai pratiqué le massage drainant lymphatique de la méthode Renata França, donc c'est une méthode brésilienne et c'est vrai que souvent j'avais des clientes qui venaient me voir et qui avaient déjà fait des massages drainants lymphatiques avant, alors soit avec de la pressothérapie, les bottes, ou alors des massages drainants classiques méthode Vauder avec des kinés. Et c'est vrai qu'elle me disait immédiatement, dès la fin de la séance, qu'elle sentait une énorme différence, que ça n'avait vraiment rien à voir et qu'elle sentait immédiatement, dès la première séance, que c'était beaucoup plus efficace. Une fois donc que tu as fait plusieurs séances de massage drainant lymphatique, méthode brésilienne, je te recommande à ce moment-là de passer sur des massages remodelants manuels brésiliens ou alors de la madérothérapie avec des outils en bois. Donc, ces massages, ils vont te permettre d'avoir un résultat efficace sur tous les types de cellulite, tout en évitant que ta peau subisse des dégâts, tout en protégeant la fermeté de ta peau. Et enfin, troisième chose à respecter pour que les massages, les solutions anticellulites soient efficaces, c'est de respecter des bonnes pratiques. Donc la première bonne pratique à respecter, c'est de faire des massages avec au début une cure intensive. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer les massages et avoir un résultat efficace sur ta cellulite, quel que soit ton âge, que tu aies 40, 45 ans, 50, 55 ans, 60 ans, 65 ans. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais il y a du boulot. Pourquoi ? Parce que pendant toutes ces années, si tu ne t'es jamais fait masser, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de rétention d'eau qui s'est installée avec les variations hormonales. La graisse aussi s'est installée et elle a formé des amas graisseux et elle a durci. Donc il y a du travail. Le problème, c'est que si tu fais un massage par mois, ça ne va pas être efficace. Ce qu'il faut, c'est un travail en profondeur, intensif. Et pour ça, il faut faire plusieurs séances de massage rapprochées. C'est un peu comme avec le jardinage. Si tu t'es laissé déborder, si tu n'as rien fait pendant des mois, et qu'il faut désherber et qu'il faut débroussailler, il vaut mieux le faire en une fois, de façon intensive et de façon rapprochée.
et ne pas débroussailler une fois, un jour, attendre plusieurs semaines pour redébroussailler à nouveau puisque les plantes elles ont poussé à nouveau, les racines elles ont repris et donc à chaque fois que tu vas vouloir débroussailler à nouveau, il faudra reprendre depuis le début. C'est la même chose avec les massages. Si tu attends trop entre les séances, la rétention d'eau elle va avoir le temps de s'installer à nouveau, les amas graisseux ils vont à nouveau se reformer. Donc c'est intéressant de faire des séances intensives, rapprochées, surtout au début si tu ne t'es jamais fait masser. Donc si tu vas en institut, je te recommande, si tu es en préménopause et en ménopause, de faire au moins une séance par semaine pendant 2 mois. Et si tu te masses à la maison, je te recommande de te masser tous les jours pendant au moins 3 semaines. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre à te masser à la maison pour éliminer efficacement tous les types de cellulite, parce que tu n'as pas forcément les moyens d'aller en institut chaque semaine, puisqu'il faut savoir qu'une séance de massage anticellulite en institut coûte environ 100 €, donc ça fait quand même un sacré budget. Sache que j'ai créé le programme Ménopause Anticellulite avec une cure intensive de 3 semaines où tu vas te masser tous les jours avec moi pour d'abord éliminer la rétention d'eau, ensuite déstocker les amas graisseux et travailler aussi sur la cellulite incrustée pour pouvoir agir efficacement sur tous les types de cellulite, lisser et affiner efficacement tes jambes, ta culotte de cheval, tes cuisses, tes genoux, tes mollets et avoir des jambes avec lesquelles tu te sens bien pour cet été. Dans le programme après la cure intensive de 3 semaines, tu as des séances hebdomadaires d'entretien pour entretenir tes résultats et tu as un accès à vie à ce programme pour pouvoir refaire cette cure intensive dès que tu en ressens le besoin. Donc par exemple juste avant l'été pour embellir tes jambes. Tu peux faire aussi cette cure pendant l'été pour soulager tes jambes pendant la canicule, pour alléger tes jambes. Tu peux aussi refaire cette cure par exemple après les fêtes de fin d'année pour éliminer les excès et à nouveau au printemps prochain pour préparer tes jambes pour l'été. Et ce qui est vraiment génial, c'est que donc les résultats que tu auras après cette cure intensive de 3 semaines, ce ne seront pas les résultats définitifs. Tu auras encore plus de résultats avec le temps et la régularité. Tu peux retrouver le lien de mon programme donc d'automassage ménopause anticellulite dans la description. Et enfin, dernière chose à savoir, dernière bonne pratique à savoir pour avoir un résultat efficace sur ta cellulite, c'est d'adopter une bonne hygiène de vie. Parce que tu auras beau faire tous les massages anticellulite que tu veux, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie à côté, ça ne va pas fonctionner. Concrètement, pour traiter la cellulite aqueuse, donc qui est provoquée par la rétention d'eau, c'est primordial d'avoir une bonne hydratation avec au moins 1,5 litre d'eau par jour. Pourquoi ? Parce que si tu ne bois pas assez, le corps ne va pas pouvoir éliminer l'excès d'eau qui est dans ton corps. Donc cet excès d'eau qu'on essaye justement d'éliminer avec les massages drainants. Donc bien t'hydrater. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu ne bois pas assez, ça favorise la rétention d'eau puisque le corps va retenir le peu d'eau que tu lui apportes. Ensuite, je te recommande de faire une activité physique régulière, ne serait-ce que la marche. Vraiment, la marche, c'est souvent sous-coté, mais c'est vraiment la chose la plus simple à faire, mettre ses baskets et aller marcher, que ce soit par exemple entre midi et 2, si tu es au bureau. D'autant plus, si tu as un travail où tu es assise toute la journée derrière un bureau, c'est vraiment primordial de relancer efficacement donc la circulation sanguine et lymphatique, puisque ce sont les contractions musculaires qui permettent à la circulation lymphatique de se faire correctement. Pour la rétention d'eau et donc cette cellulite aqueuse, je te recommande aussi de diminuer le sucre. Donc non seulement les produits sucrés, mais aussi les produits qui ne sont pas sucrés, mais qui ont un goût sucré, puisque ces produits-là, tu ne t'en rends pas forcément compte, mais ils vont entretenir ton addiction au sucre en ayant un goût sucré, même s'il y a 0 sucre. Et ces produits au goût sucré mais sans sucre, ils vont aussi provoquer les mêmes phénomènes de stockage que les vrais produits sucrés. Donc fais très attention. Donc par exemple, ça peut être si tu prends des yaourts aux fruits avec marqué 0 sucre, sache que c'est quand même sucré. Tout ce qui est compote, tout ce qui est boisson sans sucre, faire très attention à ces produits-là et diminuer le sucre,
puisque le sucre favorise la rétention d'eau. Et enfin, dernière chose à diminuer aussi pour la rétention d'eau, c'est l'alcool. Je te recommande de te limiter à 2 verres d'alcool par semaine puisque l'alcool favorise la rétention d'eau. Dernière chose, c'est donc des bonnes pratiques d'hygiène de vie pour diminuer donc la graisse et donc la cellulite adipeuse qui est donc sous la rétention d'eau, sous la cellulite aqueuse. Et donc pour diminuer cette graisse, c'est primordial d'alléger ton alimentation. Puisqu'avec les massages, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas éliminer la graisse. La graisse sera toujours là, mais ce qu'on va faire, c'est avec les massages, donc déstocker les amas graisseux, faire en sorte que les cellules graisseuses, elles ne soient plus collées les unes aux autres, qu'elles ne soient plus durcies, incrustées. On vient vraiment les décoller, on vient alléger la couche de graisse, ce qui permet de lisser naturellement la peau, de lisser les bourrelets. Mais la graisse est toujours là. Et pour diminuer la graisse, pour diminuer la taille des cellules graisseuses, c'est primordial d'alléger ton alimentation. Ce qui est important de savoir, c'est que à la ménopause et à la préménopause, le métabolisme ralentit naturellement, ce qui fait qu'en fait, en mangeant la même chose qu'avant, tu vas stocker beaucoup plus. Pour alléger ton alimentation, essaye d'incorporer plus de fibres, par exemple dans les flocons d'avoine, le quinoa, ce qui va t'apporter beaucoup plus de satiété. Je te recommande aussi d'avoir un bon apport en protéines, puisqu'un bon apport en protéines permet de réduire l'appétit, donc de réduire aussi tes fringales. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu t'aider et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.